Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, aussi notre chère maman. Chers frères et sœurs, dès la résurrection de Jésus, il y a eu des rumeurs comme quoi on voulait démontrer que Jésus n'était pas ressuscité, mais les grands prêtres et les sages de ce temps-là, les anciens, ils ont pris une décision. Ils ont donné de l'argent aux soldats pour dire aux gens, pour raconter aux gens qu'on a volé le corps de Jésus. Chers frères et sœurs, je le trouve très très courageux que la Bible prenne ce récit aussi dans l'Évangile. Et en fait, jusqu'à nos jours, il y a toujours et encore des personnes qui voudraient nous faire croire, qui voudraient nous convaincre que le corps mort de Jésus a été volé. Mais honnêtement parlant, chers frères et sœurs, est-ce qu'un corps mort pourrait fonder une foi aussi vivante que des gens sont prêts à se laisser enfermer, se laisser torturer, se laisser tuer pour Jésus? Est-ce qu'un corps mort est assez convaincant? Je ne le crois pas. Chers frères et sœurs, c'est courageux que la Bible en parle. Jusqu'à nos jours, nous pouvons le lire et ces rumeurs, ils vont toujours exister. Mais cela ne doit pas nous décourager. Mais je vais te donner l'argument le plus percutant pour la foi vivante. Tu portes toi-même cet argument en toi-même. Parce que au moment où tu t'es confié à Jésus, avec ton mal, avec tes malaises, avec tes péchés, avec tes blocages, avec tout ce qui a pu parler contre ta vie, à ce moment-là, tu as senti, lors d'une prière, lors d'une confession, lors de l'absolution, peut-être lorsque tu as entendu la parole de Dieu, lors de la Sainte Communion, tu as pu sentir et réaliser que Jésus est entré dans tes ténèbres et qu'il a chassé les ténèbres de ton cœur. Et chers frères et sœurs, qu'il t'a libéré, il nous a libérés intérieurement. Un corps mort n'arrive pas à se faire, mais bien Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, qui est descendu aussi dans tes ténèbres, dans mes ténèbres. Chers frères et sœurs, voilà l'argument le plus fort et cet argument pour lequel des milliers de gens ont suivi Jésus pour le bien et pour le mal. Ils l'ont suivi jusque dans la persécution. Alors, ne te laisse pas décourager de tant et tant d'histoires qu'on voudrait raconter encore sur Jésus, sur sa mort et après sa mort. Et que Dieu fasse grandir en nous cette joie d'être ses enfants, d'être délivrés par Jésus, d'être de ses côtés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.